Bienvenue sur Espérance TV. Je vous salue fraternellement. Je suis Claudine Ténitry, directrice d'Espérance TV. Une année s'achève, une autre commence. Quoi de plus normal? Pourtant, l'année 2020 a reçu des qualificatifs des plus conventionnels aux plus saugrenus. Année pourrie, année sacrifiée, année zéro, année catastrophique, année perdue. Même le dictionnaire Oxford, qui révèle chaque année le mot de l'année, a eu quelques difficultés à le trouver. Vous conviendrez avec moi que notre vocabulaire s'est enrichi. Vous et moi, nous avons dû nous approprier d'autres mots comme pandémie, confinement, déconfinement, gestes barrières, masque, gel hydroalcoolique, cluster. Tout ceci rattaché au mot coronavirus. Dès le 16 mars, le président Macron a lancé « Nous sommes en guerre ». Il n'a pas hésité à utiliser un langage guerrier contre le virus. Nous sommes en guerre. Certains événements nous ont sidérés, suffoqués. La mort de George Floyd, les 2 énormes explosions du Liban, la mort de Samuel Paty. 2020 a mis fin à une homéostasie, c'est-à-dire à un équilibre apparent du monde. J'illustrerai mes propos en faisant allusion à ce grand artiste Alberto Giacometti qui, en 1960, crée l'homme en marche. Ce personnage nu et fragile, avec une démarche assurée, les bras ballants, un regard droit, indiquant l'homme en marche. Il est dynamique, il semble avancer. Cependant, ses pieds surdimensionnés sont englués dans la glaise, l'empêchant de marcher. De notre marche rapide, nous nous sommes retrouvés assis, confinés, immobiles, dans une souffrance planétaire. 2020 a été pénible, notre quotidien a été bouleversé. Comme à l'accoutumée, nous n'avons pas pu fréquenter les églises et cette émission a pour but de remercier Dieu pour la vie, pour sa grâce, pour sa fidélité, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous ferons un petit tour presque planétaire pour vous enquérir de la façon dont plusieurs d'entre nous ont vécu 2020. Nous commençons par Valérie Rosier, originaire de la Guyane et qui est étudiant à la faculté adventiste de théologie. Elisabeth Noiran, originaire de la Martinique, étudiante en droit dans l'Hexagone. Et Marilyn Desplan, originaire de la Guadeloupe, responsable de ressources humaines. 2020 tire sa révérence et je peux dire qu'elle a été une année de défis, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Premièrement, c'est l'année où nous avons dû, ma famille et moi, nous adapter à notre nouvel environnement parce qu'en effet, nous avons quitté la Guyane en fin 2019 pour la métropole. Elle a été une année aussi d'intenses émotions au niveau de ma belle famille. Cela a été une année où nous avons dû nous réorganiser, apprendre à vivre avec les contraintes liées à l'épidémie mondiale. Eh bien, 2020 était une année assez particulière, remplie de hauts et de bas, mais globalement, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Comment ai-je vécu 2020? En se disant qu'on pouvait mourir avec un virus qu'on ne voit pas. Qu'on pouvait mourir avec un virus était un ennemi invisible. Un virus qui pouvait, du jour au lendemain, nous enlever la vie. Et ça a été une année d'expérience parce que nous vivons des situations de vie avec tous ceux et celles que nous côtoyons au quotidien et ça nous conforte, rassure de l'amour de Dieu pour ses enfants. Sans même attendre de savoir si 2021 sera pire ou meilleur, je m'appuie ou j'essaie de m'appuyer sur les promesses qui sont contenues dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et il continue en disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Le plus dur, je dirais que c'était la rédaction de mon mémoire, puisque cette année, j'étais en dernière année d'études, j'étais en Master 2 de droit.
Et ça a été très compliqué parce que en même temps je devais faire mon stage de fin d'études, etc. Donc c'était long et c'était dur. Ce qui était le plus difficile pour moi durant l'année 2020, de voir le nombre de personnes mourir, et singulièrement chez les personnes âgées, de voir la vulnérabilité que nous avons en Guadeloupe par la comorbidité, de voir ces longues files d'attente et le personnel de santé épuisé, mais se battant pour maintenir la vie, voire même faire en sorte que les patients s'en sortent. J'ai appris une chose de 2020, c'est que je n'imagine pas, je n'essaie pas de prévoir, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour 2021. Mais dans tous les cas, Dieu est avec nous, donc je pense que si 2020 a été comme ça et qu'on est encore en vie, en bonne santé, 2020, ça ira aussi grâce à Dieu. Béni sois-tu, Éternel, pour ta bonté, pour le courage, la force que tu donnes à chacun et surtout aux jeunes. On enchaîne tout de suite avec Pasteur Jean-Luc Chandler, directeur des communications à la Fédération adventiste de la Martinique, Florence Joseph-Luisia, qui est animatrice, jeune engagée, dynamique, et Nicolas Martias, originaire de la Guadeloupe, résident en France hexagonale. Alors l'année 2020, comme tout le monde sait, a été une année difficile, mais en même temps, ça a été une année de bénédiction. Au niveau de communication, nous avons dû relever un défi extraordinaire, c'est-à-dire qu'aussitôt que le confinement a démarré, d'être en mesure de fournir immédiatement du contenu en radio, internet, voire télévision. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a permis de pouvoir relever ce défi. Et naturellement, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, mais ça a vraiment ouvert les yeux, je crois, à beaucoup de personnes pour réaliser non seulement l'importance des communications et de tous les médias, mais aussi tout ce qui peut être encore fait. Et donc je profite de l'occasion pour remercier vraiment d'une part l'administration de la Fédération adventiste de la Martinique qui a vraiment accepté de jouer le jeu et a fait un travail colossal, ainsi que des employés, de nombreux volontaires qui se sont vraiment mis à l'œuvre pour que les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes puissent entendre le message chrétien. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour moi, l'année 2020 a été au top. Tout simplement puisque dès le début, j'ai eu la naissance de mon fils et ça, c'est le plus beau cadeau que je pourrais avoir. Donc, j'ai passé une année 2020 extraordinaire, malgré tout. Ce qui a été plus dur pour moi, ça a été de ne pas chanter, puisque du coup, avec le confinement, on a eu des concerts annulés, on se voyait moins à l'église. Donc, du coup, j'ai beaucoup moins chanté et c'est vraiment ce qui a été plus dur pour moi, de ne pas avoir partagé avec vous ces beaux chants. Pour ma part, l'année 2020, c'est vrai, nous la connaissons, nous avons vécu la même chose dans le sens où cette crise sanitaire a touché tout le monde et ce par-delà le monde entier. Alors, comment j'ai vécu cette année? Je dirais simplement, j'ai vécu. Chaque jour suffit sa peine, donc c'est de vivre au quotidien ce que je peux vivre, ce que le Seigneur m'a permis de vivre et ce que le Seigneur m'a permis de faire. Donc, au clair, c'est de ne pas se laisser embrigadé, emprisonné par des pensées négatives, en somme, mais c'est de faire un pas à la fois et un jour à la fois. Donc l'année 2020, ça a été chaque jour suffit sa peine. Et c'est là que j'ai compris pleinement le sens de ce verset biblique que j'affectionne. C'est à chaque jour suffit sa peine. Alors l'année 2021, nous travaillons pour vraiment passer un cap au-dessus. À tout niveau, au niveau radio, au niveau internet, télévision, plus que jamais, nous croyons que non seulement il faut utiliser les médias, mais qu'il faut proposer aussi des contenus de qualité. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique pour que un nombre important, toute la Martinique, soit touché par le message de l'Évangile, parce que nous en sommes persuadés. Je reviens bientôt.
j'ai envie de dire et inciter tout un chacun, soyons simplement les mains, les pieds, la bouche de Dieu, dans le sens où laissons-nous vraiment remplir de son esprit et il nous dira ce qu'il faudra faire au moment où il le faudra et assurer qu'il est devant nous et qu'il est au contrôle, quoi qu'il arrive. Pour moi, l'année 2021, ça va être une année de partage. On espère vraiment avoir tout plein d'échanges avec vous, des concerts, des moments de louange et vraiment partager et rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire en 2020. Donc on vous donne rendez-vous pour plein de louanges. À bientôt. Félicitations à l'heureux papa. 2020 a aussi apporté du positif. J'affectionne ce verset biblique tiré de Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous continuons avec Berthé Pamphile, animateur radio, Sabine et Richard, 2 animateurs, Raphaël Marie-Jeanne, qui est un retraité. Partageons ensemble ce qu'ils ont vécu en 2020. Comment j'ai vécu personnellement cette année, par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu à me plaindre de tout ou de rien. J'ai vu qu'il y a une misère à la Martinique et j'ai eu une bénédiction d'un groupe de commerçants qui m'a accordé le droit de recevoir des produits pour donner aux plus nécessiteux. Je suis toujours fatigué, mais c'est avec joie que je l'ai fait et je crois que c'était une bénédiction aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Donc je suis avec Richard, mon traducteur. Moi et puis Sabine, copine moi. Donc c'est mon traducteur en créole. Ma carte du bail en espagnol. Alors je viens vous parler de ce qui m'est arrivé durant l'année 2020. Ça qui vient en l'an 2020. Donc j'ai rencontré Richard sur un plateau radio qui s'appelle Big Up Time. Voilà, donc il n'a pas traduit, mais en fait, Big Up Time, c'est pour le temps des jeunes, le vendredi soir, de 20h à 21h30. On est raté sous aucun prétexte. Voilà, donc à travers cette émission, on rigole, on passe des dédicaces. Et dans ma vie personnelle... Tout à fait, notre vie personnelle. Donc, le Seigneur m'a quand même béni malgré cette année un peu chaotique. Oui, c'est vrai, cette année n'a pas été comme toutes les autres années. Cette année a été compliquée. On sait tous pourquoi, mais Dieu seul sait l'avenir. Voilà, et donc le Seigneur m'a offert un CDI. Amen. Alléluia. Alléluia, tu peux mettre une BM? Non, la BM c'est déjà dans mes pieds, donc j'en ai pas besoin. En ce qui me concerne, je ne sortais pas souvent. Il y avait des gens qui faisaient les courses, parce que moi-même, je suis un bon client pour le confinement, oui, pour Covid-19. Donc, puisque j'ai un certain âge, je suis diabétique et en plus, j'ai un peu d'asthme. Donc, j'étais un beau candidat. Alors, je ne sortais pas tellement. Aller au top même, on ne pouvait pas aller. Si on prenait des risques. Puis, il y avait des recommandations, il fallait laisser un certain nombre de places, etc. Et puis moi-même, comme j'ai toujours du travail à la maison, je suis homme d'intérieur, homme d'extérieur. Tu t'es quand même occupé. Oui. L'année 2021 se présente comme toutes les années avec le bon vouloir d'un nouveau départ, des coups de crayon à passer sur le mauvais trait de caractère, des plans à défier toute concurrence qu'on met en place. Et je l'ai fait comme tout le monde. Et je l'ai fait surtout comme Berthé Pamphile aime faire. J'aime faire des plans, mais aussi j'aime les exécuter. Par exemple, je veux être à l'heure et ça personne ne peut me contredire. J'aime beaucoup être à l'heure et au service des autres. Cependant, je ressens un certain désir de freiner, de faire une pause, mais quand le moment viendra, la pause se fera sans problème. Je souhaite que 2021 soit pour tout un chacun
une année pas de réflexion, mais une année d'action, une année d'addiction à Jésus-Christ et une année où tout le monde sera yon à l'autre, yon pour l'autre, parce qu'on peut dire ça. Pour 2021, comme on ne lit pas dans les marques de café, il y a eu une première phase, une deuxième, et puis la troisième est encore à venir, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Et puis vu le fait qu'il y a tellement de personnes insouciantes, quand on entend les nouvelles des regroupements de 500, 600 personnes qui ne portent pas de masque, donc il y a de quoi être pessimiste. Oui, mais en tant que chrétien, ce qui devons-nous nous appuyer? Il n'y a pas de personne. Non, il n'y a pas de. C'est s'appuyer sur l'Éternel, parce que la Bible nous dit que le Seigneur est très près de nous. Quand on croit qu'il est loin, il est près, il voit ce qu'il doit faire pour nous. Et donc c'est à nous de nous adresser à lui, nous appuyer sur lui. Pour l'année 2020, je souhaite à tous. 2021. Je souhaite à tous, mais vraiment, continuons de faire confiance à Dieu. C'est Dieu seul qui a le contrôle sur tout. N'est-ce pas, Richard? Tout à fait. Et surtout, pas lâcher là, mais bon Dieu. S'il y a un moment où on ne doit pas lâcher, c'est maintenant. Rester accroché. Même si c'est difficile, des fois on ne voit pas le bout du tunnel. On sent que tout est noir, on n'a pas de chance, la vie arrête. Maman, pas lâcher là, mais bon Dieu, c'est le plus important. Voilà. Il va tout nous chercher. Même si c'est sa robe qu'on touche, mais Ma fille, vraiment aux alentours du Seigneur. Même si on tient le bord de ce vêtement, mais pas lâcher. C'est important. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a régénéré. Daniel Stojanovic est un homme de terrain. Après ses études à Strasbourg, il a travaillé à la Fédération France-Nord en Autriche, à Chicago, au Canada, et actuellement il est président du Chant d'Israël. Jacques Césaire, prédicateur, animateur radio, Philippe Ferjul, directeur d'Espérance FM. Partageons ensemble ce qu'ils ont vécu en 2020. Moi, vivre l'année 2020 assez critique, pas qu'il l'année a pas été bon, puisque l'année a toujours bon, mais ces événements, c'est raide et puis c'est très difficile. Par exemple, regardez une pandémie qui tombait en l'air, alors que nous tenions plusieurs projets d'évangélisation, on a stratégique ni billets pour aller la Guyane prêcher l'évangile. Tout ça tombé entre l'eau, on commence à remettre comme en question. Et m'a dit que, en fait, 2020 était bon pour moi, parce que mon vie apprendre à connaître Jésus mieux, ni en plus meilleure relation et puis, et ça était très bien pour moi. Il m'a dit, bon, c'est pas la peine de m'aller prêcher, à présent, faut que moi reste là, assise qui te bon Dieu, pas les barres. Je crois que c'est une année qui fut compliquée, difficile, à plus d'un titre, mais je crois que le Seigneur nous a néanmoins richement bénis. Nous avons vécu de grandes expériences avec notre Dieu. Il y avait beaucoup de choses inattendues, mais le Seigneur a toujours été présent. Nous avons vu sa main et je veux parler personnellement de ce que le Seigneur qu'il a accompli dans ma vie. Les choses, bien qu'elles soient difficiles, j'ai vu la puissance de notre Dieu à l'œuvre. On ne peut pas dire juste oui, la pandémie nous a compliqué la vie. Je dois rajouter la pandémie nous a fait réfléchir. Et pour ceux qui veulent réfléchir d'une manière positive et correcte, avoir des arguments solides, valables pour une longue période de temps, la meilleure manière de réfléchir, c'est de réfléchir à partir des concepts de la Bible. Ce qui fait que on ne sort pas de cette pandémie uniquement avec des choses négatives. Nous voyons que la société commence à s'organiser différemment et nous voulons utiliser tous ces éléments pour que le message de l'évangile éternel tel que Dieu l'a imaginé puisse avoir de l'impact. Et cela est possible partout, y compris à Jérusalem.
Et je souhaite en tout cas pour cette année 2021, la parole de Dieu nous dit que les choses seront difficiles, ça nous le savons. Nous ne pouvons pas espérer des jours faciles, mais je crois que l'espérance demeure et nous devons vivre dans l'espérance, partager cette espérance, faire confiance à notre Dieu en toutes circonstances, dans tout ce qui se présente à nous, de faire confiance à Dieu et d'avoir plus qu'à cœur de partager le message de l'Évangile par notre manière d'être, par nos paroles, par nos actions, dans tout ce que nous faisons, être en témoignage à Jésus-Christ. Et c'est mon vœu le plus cher, que notre Seigneur et Sauveur Jésus soit élevé au plus haut point, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté, qu'il remplisse nos vies, qu'il nous guide dans nos vies et que ce partage soit pour tous les Martiniquais, pour tous ceux qui, à travers le monde, ont besoin d'espérance. 2021 qui est plus meilleur si vous mettez Jésus devant et pour venir derrière. Et que c'est ça que je souhaite à tout le monde, passer un bon année en Jésus-Christ, plus force, quitter bon Dieu, déverser toute bénédiction en réserve pour vous pour 2021. Maintenant, Eddie Michel Carpin, président, pasteur de la Fédération adventiste de la Martinique. Je voudrais tout d'abord saluer tous ceux qui écouteront ce message, tous ceux qui, avec nous, partagent également la même foi. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre soutien déjà durant l'année 2020. Elle a été un peu complexe. C'est vrai, certains, comme moi, ont pu bénéficier peut-être de ces quelques périodes de congés forcés durant la première période de confinement. Certes, la vie n'était pas toujours simple, mais d'un point de vue personnel, cela m'a permis aussi de me retrouver un peu plus avec ma famille, avec mes enfants. Il y avait une de mes sœurs également que je n'avais pas vue depuis quelques années, qui était présente et qui a été confinée en Martinique. Et donc, cela a été vraiment une joie d'un point de vue personnel. Maintenant, d'un point de vue de l'Église, c'est vrai que les choses étaient un peu plus complexes, avec la fermeture, avec les implications économiques, avec également l'arrêt de quasiment toutes les activités. Mais je crois que l'Église et vous avez pu réagir très rapidement avec des programmes sur Zoom, sur le net. Et donc nous avons pu, grâce à Dieu, être présents, apporter justement cette parole d'espérance à tout le monde. Et merci à toutes les communautés qui se sont impliquées dans ce cadre-là. Mais je sais également que beaucoup ont peut-être perdu leur travail, ont eu des difficultés économiques. Il y a eu également le mauvais temps, surtout dans le Nord. Donc oui, les choses n'ont pas été simples, mais nous avons pu, grâce au Secours adventiste, grâce à la mobilisation de plusieurs églises dans le Nord, de pouvoir apporter une aide conséquente à toutes ces familles. Et nous sommes encore là en train d'essayer de pouvoir les aider. Et puis les perspectives sur l'année 2021, c'est que le Seigneur continue à prendre soin de nous, que nos yeux soient fixés sur lui. Alors les perspectives pour l'année 2021, alors bien sûr nous essaierons de tout remettre en place au niveau des églises pour que les membres puissent se retrouver, on reprenne un certain nombre d'activités. Ça c'est important. Nous allons continuer également par le biais du net parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Et donc nous voulons ici maintenir ces liens avec eux. Mais en tous les cas, quelles que soient les conditions, nous avons besoin de regarder à Jésus. Nous avons besoin de maintenir des liens. Nous avons besoin que notre religion soit extrêmement pratique. Qu'elle soit une religion de proximité qui réponde aux besoins des uns et des autres et particulièrement de la population, tant adventiste que la population également à l'extérieur de l'Église. Donc j'invite nos frères et sœurs et nos amis à prier déjà pour ces moments importants, pour que nos yeux soient toujours fixés sur Dieu et que notre objectif soit toujours de porter cette bonne parole, cette bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus qui nous sauve et qui est un projet merveilleux pour chacun de nous. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi le texte biblique qui se trouve dans Nombre 10, versets 1 à 10. L'ordre fut donné à Moïse de fabriquer 2 trompettes en argent battu. Pourquoi ? Et l'Éternel lui indique 2 raisons. La première, pour convoquer l'assemblée. Deuxièmement, pour signaler le départ du camp.
Depuis quelque temps, nous sommes en guerre, disait le président de la République, et Dieu seul sait la somme de souffrances qu'elle a engendrée. Mais la parole de Dieu nous donne une stratégie efficace, une stratégie qui marche, une stratégie pour 2021. Et au verset 9, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents en souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Quel signal éclatant pouvons-nous faire retentir? La peur? Non. La détresse? Non. La défaite? Non. La déroute? Non. Si l'Éternel est avec nous, si sa nuée nous précède, s'il donne l'ordre, alors avançons sans crainte. En d'autres termes, ne baissez pas les bras. Ne désespérez pas, soyez courageux, sonnez avec éclat, poussez des acclamations et l'Éternel se souviendra de vous et vous sauvera. Je suis revenue au pays après quelque temps d'absence et j'ai repris les bonnes habitudes, j'ai repris mon sport. Là, je découvre cette portion qui est beaucoup plus facile pour la pratique sportive. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est dans cette partie, sur cette portion goudronnée, asphaltée, il y a une petite plante, une tige fine qui a traversé le goudron et qui pointe vers le soleil. Et je me suis dit, malgré toute la noirceur, malgré tout ce qui aurait pu l'empêcher de grandir, elle a trouvé l'endroit, le petit trou pour pouvoir voir le soleil. Et c'est ainsi qu'en 2021, malgré tout ce qu'il peut avoir autour, malgré le côté goudronné, la noirceur qu'il peut avoir tout autour de nous, nous pouvons trouver l'issue, trouver le soleil, Jésus qui est le soleil de justice. 2021, avec ses incertitudes, peut paraître goudronné, bitumé, asphalté, sans issue apparente. Alors, comme le peuple d'Israël joue de la trompette, lance des acclamations, l'Éternel se souviendra de toi, il te sauvera. Maintenant, les vœux de pasteur Alain Angerville, président de l'Union des Entiers de la Guyane française des Adventistes du 7e jour. 2021 restera gravé dans notre mémoire comme une année extrêmement difficile. Au début de l'année, personne ne s'imaginait qu'elle serait aussi particulière. La pandémie de la COVID-19 a déferlé sur le monde entier comme un violent ouragan, fauchant des vies et décimant des familles entières. L'économie a été frappée de plein fouet et les effets se feront encore sentir pendant longtemps. De nombreuses personnes se retrouvent encore aujourd'hui privées de ressources. Les inondations ont fait beaucoup de dégâts, emportant aussi les familles entières. Des glissements de terrain dus aux pluies diluviennes ont fragilisé de nombreuses habitations. En 2020, nous avons aussi été témoins de scènes de violence physique et verbale, et cela a fait parfois le tour sur les réseaux sociaux. On serait tenté de dire une année à oublier finalement, une année à effacer de notre mémoire. Au milieu de la souffrance, de l'inquiétude, de l'incertitude, nous avons pu compter sur Dieu et tourner nos regards vers Dieu. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Au milieu de la détresse, Dieu nous a permis d'être en apprentissage. Apprendre à lui faire confiance. Apprendre à compter sur lui, à cheminer avec lui pas à pas. 2021 est déjà à nos portes et la pandémie n'est toujours pas terminée. 2021 sera-t-elle meilleure que 2020? On s'interroge. Le vaccin contre la COVID-19 sera-t-il efficace? Les cataclysmes seront-ils moins dévastateurs en 2021? La croissance économique va-t-elle repartir? Les choses deviendraient-elles meilleures? Personne ne sait, mais nous pouvons devenir meilleurs. Dieu peut
transformer nos cœurs et nous rendre meilleurs en 2021, c'est-à-dire être plus attentifs aux besoins de l'autre, vivre en paix avec son prochain et éradiquer la violence qui sommeille en nous. Ne soyons pas défaitistes pour 2021. Gardons espoir, gardons espoir. Dieu peut changer le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Soyez bénis, gardez espoir. Meilleurs vœux pour 2021. Que Dieu vous accorde la paix et la joie. Bonne année. Espérance TV sera à vos côtés en 2021. Nous sommes en train de préparer de belles émissions. En tant que directrice d'Espérance TV, je vous souhaite une bonne année 2021. Alors je souhaite à tous nos amis une bonne année 2021, que le Seigneur vous remplisse de ses bénédictions et que vous soyez connectés avec lui, car il vient bientôt. Bonne année à vous et mes meilleurs. Et bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen, alléluia. Bonne année 2021 à tout un chacun. Bonne année 2021.